Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, moi, pendant que j'attendais ma batterie charge, alors j'en ai profité pour faire tout plein de travail. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, premièrement, ici, je vais enlever ça. Alors, on avait placé le papier. Là, après avoir attendu que ça soit bien sec, tout ça, bien pris, alors là, c'est le temps de plier. Alors, moi, j'ai pris de l'avance ici, mais j'en ai gardé un pour vous. Alors là, vous regardez avec vos doigts, voir à quel endroit ça a tendance à vouloir plier, juste en levant un peu ici. Alors là, quand vous voyez, ensuite, vous allez toujours avec la partie large ici de votre plioir. Alors, jamais avec la partie ni pointue ni arrondie. Du moment que c'est étroit, on ne veut pas l'utiliser parce qu'on peut passer au travers. Il ne faut pas oublier qu'on a un vide derrière dessus ici. Alors là, je fais ça comme ça. Il y a un pli à faire ce côté-là et ce côté-là parce que j'ai quand même 5,5 mm. Alors, je plie comme ça. Parfait. Si vous voyez qu'ici, il y a un vide qui se fait, bien, vous prenez un petit morceau de papier, mettez de la colle, puis vous allez le porter dessous. Moi, j'ai fait ça ici. Puis, peut-être que je n'aurais pas besoin de le faire ici. Peut-être ici, regardez, ça fait ça un petit peu. Mais bon, vous corrigez ça quand c'est le temps. Si c'est le cas. Alors, voilà, on a ça comme album. Alors, faites ça ici pour que ça soit bien. Si ça reste comme ça, c'est bon signe. C'est que ça va bien plier. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va avoir tout le poids de ce qu'on va mettre ici. Alors, ça va faire ça, ça va être parfait. Pourvu que ça ne fasse pas trop bas comme ça, trop mou, puis que ça ne reste pas trop raide. C'est pour ça qu'il faut trouver juste le bon milieu. Alors là, j'ai la doublure de page. Alors, j'ai pris les mesures. Après avoir fait le pli ici, on voit bien les mesures du plateau. Alors, à partir à peu près 1 mm à l'intérieur de la partie avant que ça descende, puis 1 mm à l'intérieur ici. Donc, ça me donne cette mesure-là. Alors, je vais faire une ligne de pliure de chaque côté. Pour ce qui est de la hauteur, alors ici, le papier qu'on a mis au centre devient le guide, finalement, pour installer nos doublures de pages, puis aussi les pages plus tard, pour bien s'aligner avec ça. Alors, je place mon papier ici. Alors, je me garde environ, ici, j'ai 1,8. Bon, entre 1,5 et 2 cm. Alors, vous regardez ici. Donc, moi, j'ai coupé ici pour pouvoir libérer environ 7-8 mm ici. Alors, finalement, j'ai... voyez-vous, j'ai 5 mm ici, vous voyez, que je vais coller là, mais je veux garder plus long pour pouvoir le plier à l'intérieur pour le renforcer, comme je fais toujours. Alors, on va tout faire cette mesure-là. Alors, moi, ici, ça me donne 5/8 de pouce, et puis 8 pouces pour ce qui est de la largeur de la doublure de page. Puis ici, je suis à 8 pouces et 1/8 pour ceux qui veulent avoir les mesures, comme ça. Alors là, ici, on se trouve à avoir un coin. Alors, on va biseauter jusqu'à la pointe ici. Même chose ici. Tout petit biseau, juste pour dire qu'on n'est pas sur la ligne. C'est pas nécessaire de faire un gros biseau parce que c'est juste pour pas qu'on voit les coutures, les bandes de collage. Je dis encore couture. Comme ça, ici. Ça, ici. Puis on va aussi biseauter la base des bandes de collage de chaque côté. Alors ici, là, on a les deux côtés. Puis on a le haut. Alors le haut, on va carrément coller à l'intérieur la page. Alors ça, c'est premièrement pour renforcer. Deuxièmement, parce que quand on arrive sur le bord d'une page, comme ça, on va aller chercher quelque chose, on vient qu'on endommage le côté du papier. Tandis que s'il a été plié, renforcé comme ça, à ce moment-là, si je peux trouver mon plioir, ici, à ce moment-là, on n'endommage pas. Deux bonnes raisons. Si on peut trouver des trucs pour éviter que ça s'endommage, tant mieux, parce qu'il faut se rappeler que c'est du papier, alors ça peut être endommagé plus facilement. Alors, je fais mon arrondi ici, juste pour bien aplanir. Je vais prendre mon effacer mes petites marques si elles paraissent. Ça, puis ici. Puis ici, quand vous pliez, si vous voyez que la pointe redépasse, peut-être aller biseauter un petit peu plus proche de où est-ce qu'elle plie. Alors là, ça va se trouver à être installé comme ceci. Les deux rabats ici. En haut, c'est là où est-ce qu'on a rabattu. Comme ça. Alors moi, je mets la colle sur un côté seulement. Puis, je vais l'installer à 1 mm à l'intérieur du couvert, donc pour dégager le plateau ici. Puis, je vais m'aligner bien droit avec la ligne, avec la base du papier qu'on a mis au centre. Puis, je vais vérifier de l'autre côté que j'arrive aussi à 1 mm à l'intérieur. Alors, si vous faites tout ça, puis ça fonctionne tout, c'est correct, parfait. C'est important de ne pas être trop proche du pli pour que ça plie. Puis, on ne veut pas dépasser non plus l'extérieur. Alors, c'est bien important de toujours vérifier tout ça.
Puis, idéalement, si on peut suivre la ligne du papier ici, en bas, c'est parfait. Alors, c'est ici, j'ai mis la colle. Fait. Je vais l'ouvrir, je vais les presser. Ensuite, on met la colle sur l'extérieur de l'autre bande de collage, à côté. Puis, à la base, je n'ai pas replié. J'aime bien faire juste une ligne de colle ici. Pas trop épaisse. Juste fin comme ça, jusqu'au coin. Puis, vous pressez tout ça. J'enlève l'excédent pour que ça aille sur mon ruban. Voilà, s'assurer que ce soit bien droit encore. Parfait. On va presser tout ça. Excédent de colle. Je vais represser ici. Surtout les coins en haut, on a toujours tendance à moins presser. Puis c'est là que c'est plus important de coller finalement. Mais c'est important partout, mais en haut, là, si ça veut ouvrir comme ça, c'est pas très joli. Alors toujours bien presser les coins en haut. Et à la base ici. Voilà. Alors ça, c'est fait. J'ai fait une pochette boîte ici. Je vais en faire une avec vous, mais moi, vu que je ne mets que les petites cartes, d'ailleurs, je vais vous montrer une petite carte que j'ai faite avec le rideau. J'en ai gardé une pour vous montrer un peu comment j'ai procédé. Alors, moi, je mets 2 cartes ici. Alors, 3 mm, c'est suffisant comme épaisseur de pochette boîte. Alors, je l'ai faite à 3 mm. Puis encore ici, 1 ou 2 mm à l'intérieur et de la doublure de page ici et ici. Puis, je me suis gardé une petite bande ici pour mettre, c'est pas tout à fait droit, pour mettre une petite bande de papier design. Puis, pour le matage, on va tout simplement calculer qui entre à l'intérieur de la pochette. On va l'entrer un petit peu, puis on va coller jusqu'à 1 mm du bord ici. J'ai fait une petite coche ici avec ma perforatrice Real Memory Keepers Envelope Punch Board. C'est pas nécessaire de le faire, moi j'ai voulu faire un petit peu de fantaisie. Je vais certainement ajouter une décoration ici. Alors là, la prochaine pochette boîte, je la fais un peu plus large parce que je vais mettre un cahier d'écriture que je vais faire avec ces 2 papiers ici. J'ai 2 cahiers de 5 feuilles. Non, ici. Non, c'est ça. Alors 5 feuilles, je vais faire 2 cahiers. Alors je me suis fait un gousset ici de 6 mm. Alors en ayant 6 mm de gousset de mon cahier, si je veux qu'il entre bien, d'ailleurs il va entrer dans ce sens-ci quand il va être plié, parce que comme ça, ça entre trop juste. C'est exactement la largeur de ma doublure de page, donc c'est trop juste. Alors je vais l'entrer comme ça, pas de problème. Alors on a quand même besoin de au moins... Bien, vu qu'on est plus étroit beaucoup en l'entrant comme ça, bien, on peut se permettre d'être un petit peu plus large que le côté, l'épaisseur finalement de notre pochette boîte, mais moi je recommande quand même de le faire comme ça. De faire juste un petit peu la même épaisseur que ça finalement. Parce que là, l'écriture, tout ça, ça va prendre l'épaisseur puis tout ça. Alors ce que je fais, ici je pense que mon papier ne sera pas assez large. Non, je vais en prendre un plus large, parce que j'aurai de la difficulté à plier. Alors je dois me garder une bande de collage, ici. Ensuite, 6 mm pour l'épaisseur de ma boîte. Ensuite, alors la largeur, toujours un peu plus étroite, parce que quand on a quelque chose d'épais, plus c'est épais, comme ici on n'a que 3 mm, si on a 6, c'est quand même épais. Alors quand on veut fermer ici, ça bute, puis on n'arrive pas à avoir de la souplesse dans l'album. Alors il faut toujours calculer un petit peu plus étroit. Quand même que ça soit juste 2 ou 3 mm, c'est parfait. Alors je me place à 3 mm ici. Ici, je vais me mettre à peu près égal à la doublure de page. Je vais calculer encore un autre 6 mm. Puis je vais me garder une bande de collage. Alors, je vais couper ça. Peut-être que je pourrais regarder aussi pour la hauteur. Alors la hauteur, on fait la même chose. Une bande de collage, 6 mm. Vous avez toujours la même épaisseur quand vous faites des pochettes boîte, que ce soit en bas, sur les côtés, toujours la même. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Alors je vais me garder peut-être... est-ce que je vais garder la même chose que lui? Je pense que oui. Ici. Alors moi, j'ai gardé 10 cm. Alors je vais couper ici. Question d'économiser du papier. Je ne voulais pas couper toute la longueur puis me trouver avec 2 petits bouts de papier. Alors je garde, surtout quand je suis dans le sens du grain du papier. Alors je fais toujours attention pour les garder. Quand je fais du cartonnage, alors c'est toujours bien utile pour... parce qu'on a besoin de plusieurs petites bandes. Alors, je vais couper quand même la largeur ici que j'ai calculée. Alors, je fais mes lignes de pliure maintenant. Alors, vis-à-vis vos marques. Alors, j'en ai une ici, une ici, une ici, une ici.
Même chose en bas. Une ici. Toujours 6 mm. Si jamais la marque n'était pas exactement 6 mm avec votre crayon, bien, vous la faites avec votre planche à rainure. Moi, c'est parce que j'ai une planche à rainure en impériale et puis chaque rainure, c'est 3 mm. Alors, c'est pour ça que je suis souvent dans les multiples de 3. Mais si vous avez une planche à rainure en centimètres, vous pouvez aller à 5 mm, pas de problème. Si vous voulez faire un livret autant ou moins épais que le mien. Si vous voulez faire plus épais, à ce moment-là, il faudrait prévoir plus. Voilà. Alors, j'efface mes marques. On va enlever tous les carrés. Je ne garderai pas le coin. J'ai tellement de choses à faire que j'ai décidé de ne pas garder le coin. Seulement quand je dépasse 5 mm, à partir de 6 mm, j'aime bien garder le petit carré du coin pour le coller à l'intérieur, pour tout bien fermer. Mais là, j'ai beaucoup de choses à faire, puis ça s'éternise. Alors, on plie tout ça, les 2 plis de chaque côté. Alors, tout ce qui nous reste, c'est notre rectangle, puis les 2 plis avec la bande de collage. Alors, l'épaisseur de la boîte plus la bande de collage. Tout ce qu'il y avait au coin ici, on l'a tout enlevé. Comme ça. OK? Maintenant, alors là, je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus épais. Je vais prendre mon plioir épais ici, pour aller dessous, parce qu'on va devoir presser. Alors là, on plie toujours le côté en premier. On met de la colle ici. On va faire un bel angle de 90 degrés ici. On va s'assurer qu'on a l'angle de 90 degrés ici aussi et ici, pour que ce soit bien plié, bien carré. Là, je mets un outil derrière pour pouvoir presser. Sinon, c'est difficile à presser dans le vide, ça vous prend quelque chose comme ça. Souvent, je prends ma règle quand j'ai 3 mm. Ici, ben là, vu que j'ai 6 mm, je prends mon gros plioir épais. Alors, on tient bien ferme comme ça. Mais la même chose ici. Sur le coin en bas ici, on met de la colle. Même chose comme ça. Je vais mettre lui. Je fais un bel angle de 90 degrés. Si vous aviez gardé le petit carré, bien, vous collez le petit carré à l'intérieur. Je l'ai fait souvent avec le petit carré. Vous avez dû... si vous voulez avoir le tuto, dites-le moi. Je vais vous le trouver, mais d'emblée, je ne chercherai pas parce que ça va être de la difficulté à trouver. Toujours avec l'angle de 90 degrés ici. Voilà. Alors là, si vous voulez mater avant, même qu'on aurait pu mater avant de plier, bon, est-ce que je vais faire une petite coche ici? Je pense que oui, parce que vu que je l'ai fait avant. Alors moi, je trouve le centre devant ma pochette ici. Alors j'ai en centimètres 18,5. Alors je vais aller à 9,15. Je me fais une marque un petit peu plus bas, parce que quand on fait une marque sur le côté, on entre à l'intérieur, on ne la voit plus. Puis, voilà, je fais ça. Alors pour le matage, ben, je le ferai plus tard. Je l'ai déjà fait ici. Alors ça, c'est terminé. Donc, on va mettre la colle sur toutes les côtes, toutes les bandes. Alors, c'est important de vous rendre jusqu'au bord parce que sinon, ça fait des côtés qui ne sont pas bien collés. C'est difficile d'aller rajouter de la colle après coup. C'est pas si difficile, mais c'est juste agaçant. Beaucoup de travail pour rien. Alors, aussi bien mettre la colle correctement jusqu'au coin. Comme ça. Alors là, on avait dit qu'il fallait se distancer un petit peu du côté ici pour s'assurer de pouvoir ouvrir notre boîte, notre album. Alors ici, je vais tout juste sur le bord. Ça me donne 3 mm ici sur le côté. Alors, soyez bien droit en bas. Ensuite, je vais peut-être monter un petit peu. Bien perpendiculaire vos angles ici. Alors là, je vais prendre mon petit plioir tout de suite, juste pour fixer ici, à l'intérieur. Je vais aller fixer le fond plus tard. Juste fixer le début ici, c'est bien. Ici aussi. Ensuite, avec mon gros plioir, je vais aller à l'intérieur. Presser toutes les bandes de collage, tout autour. Attention au fond que ça soit bien collé, bien à plat. Si vous avez un bombé, vous allez avoir la difficulté à entrer le cahier à l'intérieur. Alors moi, je vais toujours vérifier. Si je vois que c'est pas bien collé, je vais repasser. Ça, c'est important de mettre de la colle partout sur les bandes de collage. Que ça soit bien collé partout. Parfait. Ici, il y a tendance à... Voilà. Alors, le petit cahier, je vais le faire avec vous. Alors, j'ai mesuré, si ça venait tout juste pour avoir mes deux morceaux ici avec un petit 1 mm chaque côté, en haut et en bas, puis 6 mm ici. Alors, j'ai dû recouper ici jusqu'au cadrage. J'avais laissé un petit peu d'ivoire autour, mais c'était en trop finalement. Alors, j'ai calculé, j'ai mon 1 mm tout le tour, ici. Mon gousset, 1 mm tout le tour de l'autre. Alors, si vous en avez d'extra, vous l'enlevez. Ici,
ici, je vais arrondir les coins parce que c'est... ça s'endommage plus sinon. Peut-être qu'avant de coller ça, je vais m'assurer que mon cahier, je ne l'ai pas... j'ai pas rien fait de pas correct. Alors, j'ai 5 feuilles à la fois. On pourrait en mettre 6 facilement, mais bon. J'ai 5 feuilles comme ça. J'ai déjà coupé un peu moins large que mon cahier, ici. Puis un peu moins haut aussi. 1 mm en haut en bas. Alors, tout ce que je vais faire, c'est plier comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais... vous savez comment coudre. Sinon, André va vous mettre ici en i un tuto comment coudre des cahiers de papier dans un carnet, dans un petit livret. Alors ça va être cousu. Alors, je vais faire juste une série de 3 trous. Puis, je vais coudre 2 cahiers. Alors, j'ai fait un tuto déjà, un tuto express, alors vous allez pouvoir aller le voir. Alors, du fait que je ne vais pas le faire tout de suite, donc je vais mettre ça de côté. Alors, vous avez ça et ça à coller, tout simplement. Alors, ça va pouvoir entrer ici. Vous voyez? Alors, ça, c'est fait. Ma plaque, je voulais vous montrer qu'elle était terminée. J'ai mis ma cartonnette derrière. Ce qui fait que, ben là, quand elle va être collée, elle va être collée plus comme ceci, bien à plat. Donc, ça ne bougera pas. Si vous n'aviez pas mis la cartonnette, ça fait un vide dessus. Là, ça bombe comme ça. Alors ça, je ne la mets pas tout de suite. Tant que je manipule mon album, je ne voudrais pas la mettre tout de suite. Alors, moi, je vais me trouver à la placer comme ceci, un peu plus tard. Tout juste en haut ici, pour qu'on ne manque pas trop de Alice. Alors, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, les cartes. Alors, je vais vous montrer les petites cartes avec le voile. Vous voyez le rideau que j'ai ajouté? Alors, j'ai fait une incision ici, en haut du rideau, en bas du rideau ici, et puis en bas de la main et dessus de la main d'Alice. Mais attention, il ne faut pas couper les doigts ici, les jointures. Juste comme ça pour que ça passe. Alors, moi, j'ai pris un petit rouleau comme ça que j'ai reçu en joyeux courrier. C'était tout juste la bonne hauteur. Alors, j'ai dit, ben, je vais prendre ça, puis c'est rouge, c'est parfait. Alors, j'ai pris une bande d'environ 2 cm, peut-être 2,5 pouces. Puis, je l'ai chiffonné en haut. Je l'ai passé ici, j'ai collé avec de la colle à tissu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon morceau avec mon X-Acto. Alors, j'ai plié un peu, puis je suis allée l'entrer ici. Je l'ai sorti bien droit. Je l'ai collé avec de la colle à tissu. Ensuite, j'ai pris l'autre bout. Je l'ai entré ici, bien délicatement. Je l'ai sorti ici. Je l'ai rentré. Je l'ai ressorti ici, finalement. Ensuite, je l'ai entré ici. C'était facile. Gardez-vous le plus beau, le bout le plus long, peut-être. Soit ici aussi, dépendamment comment vous avez coupé. C'est plus facile à entrer quand c'est plus large, finalement. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé. Alors, je vais coller ça ici, je vais arrondir les coins, et puis je colle ça ici, tout simplement. Alors, j'en ai une de toute terminée, c'est ce que ça donne. Comme ça, espace photo. Alors, je vais pouvoir entrer les deux. Celle-ci, puis celle-ci, quand je vais l'avoir complétée. C'est parfait pour ce qui est de la pochette. Je trouve que ça fait une belle raison d'avoir la pochette ici. Alors ici, on va avoir fait ça. Ensuite, alors je pense que j'ai tout expliqué ce que j'avais à faire ici. Je suis rendue au système de reliure. Alors j'ai mes bandes ici. Excusez, je vais faire un petit peu d'espace ici. Ranger un peu les choses. J'ai plus besoin. On se comprenne un peu. Parfait. Ça, c'est un beige. Je vais le garder. Alors, j'ai fait des bandes, idéalement dans le sens du grain encore, si vous pouvez, sinon, ben, c'est pas dramatique. Des bandes de 2 pouces, de 1 pouce ou 2,5 cm de large. J'ai fait une ligne ici à 1,5 cm, donc ça me laisse 1 cm sur l'autre côté. Alors, en pouces, ça me donne 5/8 de pouce, 3/8 ici. J'en ai fait 6. On en fait toujours 2 par page qu'on a, donc vu qu'on en a 3, ça fait 6. Alors, 3 de celles-là. Okay. On va se trouver à faire une ligne de pliure dans les bouts pour que on rapetisse la page. Alors, c'est des pages flottantes. J'aime bien quand on n'est pas tout à fait la même hauteur que les pages, finalement, parce que si je prends une page ici, vous allez voir que j'ai pris exactement la longueur de la page, comme ça, comme vous voyez. Quand je vais l'avoir pliée, ici, et puis que je vais l'entrer ici, vous voyez que la page elle va devenir flottante parce que les bandes d'assemblage du système de reliure ne sont pas exactement la hauteur de la page. Mais il faut commencer par la hauteur de la page pour avoir les bandes de collage ici chaque côté.
Alors, moi, j'ai calculé que je vais prendre ma grande planche pour m'assurer que je sois toutes la même mesure, parce que c'est bien, bien important d'être tous exactement la même mesure, sinon ça ne fonctionne pas. Alors ici, j'ai fait une ligne de pliure à 7 pouces et demi et 5 huitièmes de pouce. Alors, je vais faire la même chose pour les autres, quelle que soit votre mesure. Alors, 5 huitièmes, puis j'avais quoi? J'avais dit 7 pouces et demi, ici. Ça, on en fait 3. Alors, un par page. 5 huitièmes, 7 pouces et demi. 3 comme ça. Les 3 autres, on les laisse tels quels pour tout de suite. Alors là, on se trouve à avoir un rectangle ici et un carré ici. Alors, on doit enlever le petit rectangle qui correspond à la petite portion ici, la portion la plus étroite. On l'enlève. L'autre, on va la garder, ça va devenir notre bande de collage pour coller à l'intérieur. On va mettre un autre morceau, ça va devenir une pochette, vous allez voir. Alors, on coupe le petit carré, ou rectangle plutôt, comme ça. Puis, ce qui reste, c'est la bande de collage. On va biseauter comme on fait toujours avec les bandes de collage. Alors, j'enlève ici, ben là, j'ai un carré. Je biseaute chaque côté, pas trop, juste un petit peu. Je fais la même chose pour toutes les cartes, toutes les bandes. Comme ceci, biseau, biseau. Ou ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites biseau ici, ensuite vous faites biseau jusqu'à la pointe où est-ce que les lignes se rencontrent, ensuite vous coupez droit ici. 1, 2, 3, biseau jusqu'à la pointe, je coupe droit, je biseaute l'autre côté, ensuite biseau jusqu'à la pointe, alors biseau sur la bande large, on enlève le petit carré étroit, puis on fait ça comme ça. Alors une fois que ça c'est fait, alors on va se trouver à plier comme ça et comme ça. Alors là, les 3 autres bandes, on doit mesurer 1 mm de moins de chaque côté. Alors là, je le laisse tout juste 1 mm de moins. Puis, je vais me faire une marque à 1 mm de moins que le pli de l'autre côté. Donc, on reste à l'intérieur du pli. Alors là, j'ai mes 3 bandes comme ça. Je vais toutes les couper la même longueur. 3 comme ça, ici. Toutes bien égales ici en bas. Voilà, une coupe pour les 3. Ensuite, alors on va tout plier ça dans les deux côtés. Seulement un angle de 90 degrés, vous voyez, comme ça. Pas plus, c'est pas nécessaire. Il fallait un tout petit peu plus, mais pas jusqu'à plat. Et encore moins, on ne doit pas écraser avec notre plioir, parce que là, vous endommagez le papier, qui fait que ça va l'affaiblir pour le futur. À chaque fois que vous allez tourner les pages, il risque de briser avec le temps. Alors, on va juste plier comme ça. Moi, je vais un tout petit peu plus que 90 degrés. Alors, j'ai toutes mes cartes comme ça, mes bandes comme ça. Alors là, on va se trouver à mettre la colle sur la petite bande étroite, tout le long. Puis, on va prendre une bande qui n'a pas de pli au bout. On va coller la même bande étroite ici. Puis, on va se garder le 1 mm qu'on a calculé tout à l'heure, de moins, de chaque côté. Puis, c'est important d'arriver égal ici, du côté de la bande large, parce que ça va être sur la tranche. Alors, on veut vraiment, on va le voir, ça va être attaché comme ceci. Alors, il faut que ça soit bien droit pour que ça soit facile à coller, puis que ça fasse bien propre. Alors, je colle ça, je fais les 3. Alors, je mets la colle ici sur ça. Je vais mettre la bande ici. Je mesure à 1 mm à l'intérieur de mes plis chaque côté. Puis, je me mets égal l'autre côté. Pas du côté où est-ce qu'on a mis la colle, l'autre côté. Puis, une fois que c'est bien positionné, je vais presser. Même chose la dernière. Ici, je pense que c'est bien simple. Ensuite, on va faire la même chose. 1 mm chaque côté, puis bien droit avec mon côté de ma bande ici. La partie qui est étroite ici va être entrée à l'intérieur de la page, dans la page pochette. Donc, quand même, ça ne serait pas égal, ça ne dérange pas. Ensuite, vous allez vous assurer que ça plie bien, comme ça. Parfois, on a débordé la colle un peu, puis ça ne plie pas bien. Alors ça, on peut les insérer tout de suite. Et avant, on doit coller les petites bandes ici. Alors, du côté que vous avez la bande étroite ici, qui n'a pas de rabat, vous allez mettre la colle sur la petite bande de collage, puis vous allez la plier ici, tout simplement. Même chose, les 6 petits rabats, comme ça, petite bande de collage. Alors ça fait que ça devient une pochette. Puis comme ceci, et comme ceci. Il retourne parce que parfois ça veut bondir. Alors voyez la pochette que ça fait. Une pochette, puis notre accordéon va entrer à l'intérieur. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu.
Ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est que vous êtes toute nouvelle sur ma chaîne parce que je la fais tout le temps. Ça, c'est un système de reliure que j'ai créé, puis je suis bien fière, puis il fonctionne pour tout, que ce soit des pages minces, des pages épaisses, quel que ce soit une ouverture en haut, la page, pochette, ouverture sur le côté, trop facile. Alors, moi, les choses sont faciles, j'aime bien ça. Alors là, on se trouve à voir l'ouverture ici de la page. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va mettre de la colle sur la partie étroite ici, sur le dessus. Alors que ce soit comme ça ou comme ça, pas de différence. De toute façon, les bandes ici, vous allez les mater avec soit papier design, papier uni, dépendamment. Moi, je vais certainement mettre du papier uni parce que j'ai beaucoup de papier design. Alors là, je la laisse comme ceci. Ensuite, je vais ouvrir à l'intérieur. Je vais aller mettre de la colle jusqu'au fond. Puis une ligne de colle comme ceci jusqu'au bout. Là, la goutte que je suis allée porter, je vais aller la porter jusqu'au bout avec ma petite bande. Question qu'il y ait de la colle. Ensuite, alors là, il faut que votre pli reste à l'extérieur. Le pli qu'on a fait tout à l'heure, comme ça, il faut que ça reste à l'extérieur. Tout juste le voir, pas plus. Tout le reste entre à l'intérieur. Puis, vous devez aussi centrer en haut en bas, idéalement pour être à peu près la même chose. Moi, j'ai 1.5. Ici, j'ai un petit peu moins qu'1.5. Alors, je vais tasser un tout petit peu. Alors, toujours le pli qui ressort. Vous assurez que ça plie bien des deux côtés. Vous avez la même distance ici. Puis, tout ce qu'on colle est à l'intérieur. Alors là, si vous voulez, vous pouvez aller accéder plus facilement en ouvrant les pages, les rabats, quoi que ce soit, pour aller presser ça bien. Ensuite, vous allez vous assurer que les coins ici, vous avez bien pressé aussi. On enlève l'excédent de colle, les deux côtés. Puis on attend que ça soit bien collé. Alors prenez le temps que ça soit bien collé avant de passer à la deuxième. Bon, parfois je vais plus vite un peu pour accélérer un petit peu le tuto. Mais prenez le temps, un bon 5 minutes.